Dans cette vidéo, nous allons aborder le solde de tout compte. Le solde de tout compte doit être remis au salarié lors de la rupture de son contrat de travail. À ce titre, il est généralement remis au salarié le dernier jour de son contrat. Si le salarié est dispensé d'effectuer son préavis, ce document peut lui être remis le jour de son départ physique de l'entreprise. Par exemple, le salarié devait effectuer un préavis du 1er au 31 décembre. Étant dispensé d'effectuer son préavis, il quitte l'entreprise le 30 novembre. Son reçu pour solde de tout compte peut donc lui être remis le 30 novembre. En revanche, la somme peut être perçue au plus tard, à la date du versement habituel de son salaire. Un reçu pour solde de tout compte reprend l'ensemble des sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail. Il doit détailler précisément le montant qui se rapporte à chaque poste. Parmi les sommes qui sont susceptibles d'être dues aux salariés au titre du solde de tout compte, on peut citer le paiement des salaires, la prime d'ancienneté, le 13e mois, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de jours de RTT non pris, l'indemnité de fin de contrat, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de licenciement ou encore l'indemnité de rupture conventionnelle. Faisons un tour d'horizon des différentes indemnités de départ. Tout d'abord, commençons par la prime d'ancienneté. La prime d'ancienneté est une somme d'argent versée à un salarié dès lors que celui-ci justifie d'un certain nombre d'années d'ancienneté au sein d'une même entreprise. Il s'agit donc d'un paiement visant à récompenser la fidélité d'un salarié à son entreprise. La prime sera alors calculée au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise. Ensuite, nous avons la prime de 13e mois. Si elle est prévue au contrat du salarié, l'employeur n'est pas tenu de la verser au salarié en cas de licenciement ou démission. En effet, elle n'est due au salarié que si son versement est prévu au contrat ou dans la convention collective, ou encore si le contrat de travail prévoit un salaire annuel égal à 13 fois le salaire mensuel et non une prime de 13e mois. Si elle est due, le montant de la prime sera versé en tenant compte du temps de présence du salarié l'année concernée. Nous retrouvons également dans le solde de tout compte l'indemnité compensatrice du préavis. Cette indemnité est en principe due dès lors que l'employeur dispense le salarié d'effectuer son préavis. Le montant de l'indemnité correspond à la rémunération que le salarié aurait normalement perçue s'il avait exécuté son préavis. Nous trouvons également l'indemnité de fin de contrat, appelée aussi indemnité de précarité. Cette indemnité est payée par l'employeur au salarié à la fin de son CDD ou de son contrat intérimaire. La prime de fin de contrat est de 10% de la rémunération brute totale du salarié perçue au cours de la période de référence. Les primes perçues pendant la durée du contrat sont incluses dans le calcul de la rémunération brute, comme la prime de 13e mois par exemple. Mais l'indemnité de compensatrice de congés payés est exclue. Prenons un exemple. Un salarié est embauché en CDD du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020. Son salaire brut mensuel est fixé à 2 500 €. On sait que cette indemnité de fin de contrat est de 10% de la rémunération brute totale du salarié perçue au cours de la période de référence. Comme son salaire brut mensuel est de 2 500 €, ce salarié a perçu de janvier à mars 7 500 €. Son indemnité de fin de contrat sera donc de 7 500 € divisé par 10, soit 750 €. Apparaît également dans le solde de tout compte l'indemnité compensatrice de congés payés. Cette indemnité correspond au paiement des jours de congés payés non pris par le salarié à la fin de son contrat de travail. Pour un CDI, l'employeur retient le montant le plus favorable au salarié entre le calcul du maintien de salaire et la méthode du dixième. L'indemnité correspondant au maintien de salaire correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. Le calcul est le suivant. Salaire brut mensuel fois nombre de jours ouvrables de congés non pris divisé par 26.
L'indemnité du dixième, quant à elle, est égale au salaire brut total perçu sur la période de référente, indemnité de fin de contrat inclus dans le cas d'un CDD, divisé par 10, fois nombre de congés payés non pris, divisé par nombre total de congés payés acquis sur la période. Prenons un exemple. Un salarié en CDI a un salaire brut au cours de la période de référence de 27 000 euros. Le salaire mensuel du salarié est égal à 2 250 euros. Lors de la rupture du contrat, il lui reste 12 jours de congés payés ouvrables non pris sur les 30 jours ouvrables acquis. On calcule tout d'abord l'indemnité due en cas de maintien de salaire. Le calcul est alors celui-ci. Salaire brut mensuel fois congés payés ouvrables non pris divisé par 26. On obtient 2 250 euros x 12 divisé par 26, ce qui nous donne 1038,46 euros. Ensuite, on calcule l'indemnité selon la méthode du dixième. Le calcul est le suivant. Salaire brut total perçu sur la période de référence divisé par 10 fois nombre de congés payés restants divisé par nombre total de congés payés acquis sur la période. L'employeur devra lui verser une indemnité compensatrice de 27 000 euros divisé par 10 fois 12 divisé par 30, ce qui nous donne 1080 euros. L'employeur verse au salarié le montant le plus favorable, c'est donc 1080 euros, c'est-à-dire la méthode du dixième. Attention, dans le cas d'un CDD, le seul mode de calcul possible est la règle du dixième. Prenons un exemple. Un salarié est en CDD depuis le 1er avril. Son contrat s'achève le 30 mai. Son salaire est de 1 609 euros brut mensuel. On sait que, dans le cadre d'un CDD, l'indemnité compensatrice de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale, incluant l'indemnité de fin de contrat. Pour calculer l'indemnité de congés payés, il faut donc tout d'abord calculer l'indemnité de fin de contrat. L'indemnité de fin de contrat est égale à 10% de la rémunération brute totale du salarié. Comme on sait que son salaire est de 1 609 euros brut mensuel, sur les 2 mois, sa rémunération brute totale est de 2 fois 1 609 euros, soit 3 218 euros. L'indemnité de fin de contrat sera égale à 10% de cette somme, soit 3 218 euros divisé par 10, c'est-à-dire 321,80 euros. Calculons maintenant son indemnité compensatrice de congés payés. On sait qu'il est dans l'entreprise depuis 2 mois. Comme il acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de présence, il a acquis 5 jours ouvrables de congés payés sur 2 mois. Il n'a posé aucun jour de congé pendant son CDD. Il lui reste donc l'intégralité de ses jours de congé. Dans ce cas, une indemnité compensatrice de congés payés lui sera versée. Elle est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, indemnité de fin de contrat inclus. Ainsi, le calcul est le suivant, 3 218 euros correspondant à ses 2 mois de salaire, plus 321,80 euros qui correspondent à son indemnité de fin de contrat, divisé par 10, soit 353,98 euros. Sur son solde de tout compte apparaîtra son dernier salaire, 1 609 euros, plus l'indemnité de fin de contrat, 321,80 euros, plus l'indemnité de congé payé, 353,98 euros, soit au total 2 284,78 euros. Enfin, apparaît sur le solde de tout compte l'indemnité compensatrice pour les jours de RTT non pris. Si le salarié n'a pas posé tous ses jours de RTT, en l'absence d'accord collectif, le paiement d'une indemnité pour les RTT non pris n'est pas possible, sauf si l'employeur n'avait pas permis au salarié d'utiliser tous ses jours de RTT. L'employeur peut également être amené à verser une indemnité de licenciement suite à un licenciement pour motif personnel ou économique, ou encore une indemnité de rupture conventionnelle.